Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Breaking Bad, et tout particulièrement du top 10 des trucs les plus horribles qu'a fait Walter White au cours de la série. Parce que oui, malgré son rôle de personnage principal, il en a fait des choses sales, notre Walt. Breaking Bad étant quand même l'une des séries télévisées les plus appréciées de tous les temps, mais ça n'empêche que Walter c'est pas forcément un perso blanc de toute faute. Loin de là, Et justement, sur les 5 saisons de cette série légendaire, on nous montre effectivement le parcours donc de Walter White, joué par le très populaire Bryan Cranston, qui passe effectivement d'un petit professeur de chimie de lycée effectivement assez discret à un impitoyable baron de la drogue absolument sanguinaire. Et donc forcément, on voit Walt justifier sa descente aux enfers et dans le crime en affirmant que tout cela, à la base, n'était que pour financer son traitement contre le cancer et de gagner un peu d'argent pour que sa famille puisse être à l'abri, afin de mettre effectivement la fameuse daronne à l'abri, après son départ, pour l'autre monde, après sa mort. Ces objectifs, on va le dire, à l'aspect sympathique, ont pu charmer quelques-uns au début de la série, dont les fans ont constamment défendu ses actions, en tout cas au début, mais plus les saisons se suivaient, et plus on s'est tous un peu rendu compte que Walter White n'était peut-être pas là juste pour sauver sa famille, mais c'était plus, histoire de se prouver un truc. Il est de notoriété publique qu'à la base, Walter White a commencé à vendre de la drogue, pas pour mettre de l'argent de côté, mais c'est surtout pour prendre une revanche sur la vie. En mode, j'aurais pu être millionnaire si j'étais resté avec Elliot et Gretchen, avec Grey Matter et tout ça, bref. Je vous refais pas l'historique, pour ceux qui connaissent la série, vous savez de quoi je parle. J'aurais pu être millionnaire, finalement, je l'ai pas été. On me sous-estime, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. En gros, c'est ça. Et c'est clair que, en regardant un peu toutes ces saisons avec le recul, la plupart des actions de Walt, étaient, on va le dire, assez discutables. Et, on va le dire aussi, c'était le véritable méchant depuis le début. Et alors, justement, cette vidéo est là pour faire le hit parade des trucs, des actions les plus horribles, les plus dégueulasses, les plus répréhensibles, moralement parlant, de Walter White. Sans plus attendre, c'est parti pour le top 10 des choses les plus horrible qu'a jamais fait Walter White dans la série Breaking Bad. Ah oui, avant de continuer, je tiens quand même à vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours liker cette vidéo si elle vous plaît jusque-là, vous pouvez également encourager la chaîne financièrement si vous pouvez vous le permettre, que ce soit par un don, en vous abonnant à mon Patreon, ou alors en achetant mon PDF, effectivement, si vous voulez vous jeter dans l'aventure YouTube. Donc ça fait toujours plaisir. Donc j'ai vraiment besoin de vous, ça c'est une évidence. Et en attendant, revenons à nos moutons. Alors on va commencer tout tranquillement avec notre première entrée, avec la déportation des travailleurs du Lavomatic. Alors encore une fois, on commence tranquillement, mais on commence aussi un peu fort, vu que là il s'agit effectivement de gens totalement innocents qui ramassent pour pas un rond. Parce qu'effectivement, dans la 4ème saison, Walt était déjà quand même bien avancé dans sa descente dans l'obscurité, et à ce stade-là, il n'était pas seulement prêt à manipuler ceux qui étaient déjà impliqués dans le trafic de drogue, il était surtout et également prêt à exploiter quiconque qu'il considère comme étant inférieur à lui. Et un jour, lorsque Walt craint de plus en plus que Gus ne cherche à semer la discorde entre lui et Jesse, il se retrouve seul pour nettoyer tout le laboratoire de méthamphétamine. Voyant cela comme une manœuvre de Gus, il se rend à la laverie et paie 3 travailleuses hispanophones afin de venir nettoyer le laboratoire à sa place, pendant que lui, il se détend tranquillement. Tranquillou bilou. Sauf que par la suite, Walt découvrira que les 3 femmes en question ont été expulsées du pays parce que, effectivement, elles se sont fait attraper. Et bien qu'il semble être effectivement un peu contrarié par cette nouvelle, c'est quand même lui qui a choisi d'impliquer ces personnes innocentes dans les jeux de pouvoir entre lui et Gus. Donc d'une certaine manière, c'est un peu un coup de salopard. Et d'ailleurs, en parlant de salopard, on va parler effectivement de notre deuxième entrée, la fois où, rappelez-vous, dans la 5ème saison, il produit une fausse vidéo de confession, à la police, en mettant tout sur le dos de ce pauvre Hank. Et oui, comme vous le savez, et ce, dès la 2ème saison, Walter avait quand même amplement prouvé, dès lors, que sa cruauté n'était pas seulement réservée aux étrangers, et qu'en réalité, il ne se gênerait pas pour torturer même son propre beau-frère, et agent de la DIA, c'est-à-dire Hank Schrader, donc effectivement, le mari de la sœur de sa femme. Attends. Oula, le mari de la femme de sa... Bref, vous m'avez compris, le mari de Marie, voilà. Je dis de la merde en fait. Pour laisser tomber. Bref, vous m'avez compris, Hank Schrader, je m'arrête là. Bref, en tout cas,
Voilà, le gars, il a pas de race, dans le sens où, par exemple, il dira à Hank que Marie est à l'hôpital afin qu'il ne le découvre pas, l'espèce de camping-car, là, le labo de Met mobile. Vous vous rappelez, hein, effectivement, lorsque Hank était à 2 doigts de rentrer dans le camping-car, mais je crois que c'est notre ami Saul, Jimmy, qui fait en sorte que, voilà... sa secrétaire l'appelle afin qu'il aille à l'hôpital. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, Walter n'avait aucune peine. Et si on fait une avance rapide jusqu'à la saison 5, c'est encore pire. Puisque notre ami Walter n'hésite pas à effectivement produire une espèce de cassette où il dit « Ouais, nanani, c'est Hank en fait, c'est Hank le méchant, c'est lui qui m'oblige à créer de la méthamphétamine. » Bref, voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que les choses ne font que s'aggraver hein, pour Hank et ça finira effectivement par sa mort. Bon, allez, on parlait de Hank, on parlait de Marie, eh ben on va parler de Jessie, forcément. Et donc bon, comme vous le savez, Jessie est plus ou moins, en tout cas au début, forcée eh bien, de fabriquer de la meth. Puisque bon, on va le dire, il y a quand même une relation tragique hein, de père et fils hein, entre Walter et Jesse Pinkman, et c'est d'ailleurs la force motrice de la série Breaking Bad, mais on se demande parfois tout au long de la série, est-ce que Walter a jamais eu vraiment d'affection pour Jessie? Bon, la réponse est quand même oui, surtout durant la 3e saison, où le mec il va carrément tuer des dealers, effectivement, pour pas que Jessie se fasse buter, donc à la limite, bon, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même un côté manipulateur hein, chez notre ami Walter, surtout au tout début de la série, quand Walter, toute moustache au vent, vient demander à Jessie de fabriquer de la meth avec lui, et si jamais il n'est pas d'accord, eh bien il le dénoncera à la police. Et c'est donc effectivement cet événement qui a conduit à toutes les choses horribles que Walter fera par la suite. Voilà, et fera aussi à Jessie par la suite, comme par exemple, mais on en parlera un peu plus tard, voilà, l'obliger à tuer Gale, le livrer à des nazis, laisser mourir sa petite amie, c'est-à-dire Jane, bref, voilà. Bon, de toute façon, on va en parler. D'ailleurs, vu qu'on en parle, bah parlons-en. Voilà, 4e truc vraiment pas très sympa que Walter a fait dans la série Breaking Bad, bah c'est d'obliger Jesse à tuer Gale. Voilà. Et donc effectivement, ça rentre quand même dans une liste assez énorme des mauvais traitements de Walt contre Jesse. Parce que, si vous vous en rappelez, à la fin de la saison 3, Gus réintègre Gale au laboratoire en tant qu'assistant de Walt, afin que Gale puisse apprendre, puisse copier la formule de la meth bleue, et une fois que ce sera fait, comme ça, Gus pourra se permettre de dégager Walt, qu'il n'aime plus vraiment. Surtout depuis que Walter a tué les dealers pour sauver Jesse. Et vu que Walter avait pas du tout envie de se faire liquider par Gus, il décide, après effectivement une série d'événements assez fâcheux, de demander à Jesse d'aller tuer Gale afin d'obliger Gus à le garder, Walter, à son service et donc de ne pas le tuer tout de suite, parce qu'il a quand même besoin de... de lui pour cuisiner. Sauf que derrière, Jesse ressort de l'histoire avec pas mal de PTSD. Voilà, pas mal de stress post-traumatique vu qu'il a tué un pauvre mec qui lui a rien fait. D'ailleurs, en parlant de pauvres mecs qui n'ont rien fait, justement si. Et bon, vu qu'on est là-dessus, avec Walter qui ordonne à des gens de tuer d'autres gens, justement, on va parler d'un des trucs les plus abusés de la série. La scène, il me semble, dans la saison 5, où Walter fait appel à l'aide donc des néo-nazis, là, de l'oncle Jack, je sais pas quoi, afin d'éliminer des témoins, des potentiels témoins dans une affaire au tribunal, je sais pas quoi, voilà, de tuer tous les témoins incarcérés, effectivement, dans diverses prisons. Ces 10 hommes étaient effectivement loyaux envers Mike Herman-Trout et ne représentaient en principe aucune menace pour Walt, jusqu'à qu'il décide que, finalement, mieux vaut les dégager, surtout après que Mike ait perdu la vie. Quand je dis perdu la vie, surtout qu'après que Mike se soit fait assassiner par Walter lui-même. Donc Walt avait effectivement besoin que les 10 hommes en question, les 10 prisonniers meurent en même temps dans 3 prisons différentes, afin de garantir qu'aucun d'eux ne témoignerait contre lui. Et donc c'est effectivement ce qui arrive, et en moins de, d'une minute, ou en moins de 3 minutes, enfin je sais pas, voilà, tout le monde crève, et c'est assez gore, on va pas se mentir. Et c'est là où effectivement on voit, où on constate que Walt est là clairement bien au-delà de la rédemption, c'est vraiment le point de non-retour. Hein, voilà, c'est à partir de là, tu sais très bien que Walter, il verra pas le paradis, c'est une évidence. Bon allez, revenons à la saison 4, avec, je pense, le fameux point final de la rivalité entre Walter White et Gustavo Fring, avec bien évidemment la bombe dans une maison de retraite. Puisque là, on voit
un Walter qui n'hésite pas à aller effectivement placer des petites bombinettes dans des lieux publics remplis d'innocents, vu qu'il fout, encore une fois, et je le répète, une bombe dans une maison de retraite, afin de finir sa querelle avec Gus avec un gros boom, on va dire. Vu qu'il place une bombe artisanale dans le fauteuil roulant d'Hector Salamanca. Puisque, par l'intermédiaire de Jesse, Walt découvre que Gus rend fréquemment visite à Hector afin de le narguer. Dans sa petite maison de retraite. Il me semble que la maison de retraite s'appelle Casa Tranquilla. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Bref, en tout cas, Walter arrive au bout de son délire. Il arrive effectivement à tuer Gus, mais bon, voilà. Il y a quand même un moment donné où il faudrait débattre de la moralité de faire exploser une bombe dans une maison de retraite. Mais bon, j'ai envie de dire, pour Walter, c'est juste la manière la plus efficace d'atteindre cet objectif. Voilà, le mec c'est un vrai cœur de pierre à ce niveau-là de la série. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. Bon, allez, on continue dans, effectivement, la descente dans la vilainie la plus totale, avec, encore une fois, et là c'est lié avec l'action précédente, de tuer Gus, et bien là on va parler du fait que Walt ait empoisonné Brock. Et là clairement, on atteint le paroxysme de l'innocence ruinée, donc avec l'empoisonnement de Brock, donc un enfant de 6 ans. Walter empoisonne donc ce gamin afin de pousser Jesse à croire que c'est Gus qui a essayé d'empoisonner Brock, et donc de faire en sorte que Jesse puisse revenir dans son camp et donc s'allier avec lui afin de régler le compte de Gus. Tout simplement. Et tout ça, effectivement, ce n'était jamais qu'un espèce de plan, une espèce de Hail Mary, une espèce de dernier effort d'un homme désespéré, voilà, afin de récupérer son allié de toujours, c'est-à-dire Jesse. Et clairement, Walt a fait ça, a empoisonné un gamin sans hésitation, parce que pour lui, c'était juste une chance de sauver sa propre peau. Mais voilà, le problème, c'est que, voilà, comme dit le dicton, tout sauf les enfants. Pas les enfants, frérot, et là, malheureusement, il allait trop loin. Bon, on se rapproche petit à petit du sommet de la saloperie, avec effectivement, la fameuse scène à la fin de la saison 2, où Walt regarde Jen en train d'overdoser. Voilà, et on peut dire que, effectivement, le fameux même du « oui, this is the moment where Walt became Heisenberg », je pense que là, oui, c'est le moment où Walt est vraiment devenu Heisenberg, c'est un peu le moment où, voilà. Tu sais que le gars, il reculera devant rien pour arriver à ses fins. Donc vers la fin de la saison 2, Jane se met entre Walter et Jesse, et en plus, on va dire, a une certaine mauvaise influence sur Jesse, vu qu'elle fait de lui un espèce de méga junkie. Bon, Walter pénètre dans leur appartement, espérant confronter Jesse à ce sujet, mais bon, il trouve des seringues d'héroïne sur leur table de nuit, et Jesse et Jane sont tous les deux inconscients dans leur lit. Et c'est à ce moment où, effectivement, il voit Jane en train de vomir, il comprend qu'elle va mourir, voilà, elle va mourir étouffée dans son propre vomi, c'est assez révoltant, mais il décide de la laisser crever. Voilà, parce que, avec Jane morte, il pourra continuer à manipuler Jesse. Voilà, tout ça c'est juste pour contrôler Jesse, donc c'est pas très très sympathique. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Bon. Bon, avant de passer à la chose la plus horrible qu'a jamais faite Walter, on va parler quand même de toutes les mentions honorables, des trucs pas très gentils que Walter White a fait au cours de la série, mais là par contre effectivement on va y aller en mode rapide. Tranquillement, on commence la liste vraiment, on commence la liste en marchant. On va quand même parler du jour où Walter White est devenu un nazi. Parce que oui, Walter White s'est effectivement allié avec un groupe de néo-nazis afin d'éliminer ses ennemis et de protéger son empire de drogue, quoi. Voilà, c'est sympa. D'ailleurs, en parlant de nazisme, il a décidé de vendre Jesse en esclavage à ces gens-là. Donc, il trahit Jesse Pinkman en le livrant à ses joyeux lurons. Voilà, qui le retiendront ensuite en captivité et le forceront à cuisiner de la méthamphétamine. Donc, c'est pas très sympathique. Il tuera Mike à la fin de la saison 5, lors d'une confrontation, juste pour une question d'ego et de frustration, parce que même si c'était pour effectivement récupérer des informations, il se rend compte assez rapidement que finalement, ces informations, Lydia les avait. Donc finalement, il l'a tué juste parce que il avait le seum de se faire insulter. D'ailleurs, cette confrontation, j'en ai fait une vidéo, la confrontation entre Mike et Walter, et qui a raison entre les deux. Bref, je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder. Aussi, il a indirectement causé le crash d'un avion en tuant 167 personnes dans la foulée. Donc voilà, c'est pas terrible. Il a indirectement causé la mort de Hank. Il a
indirectement, avant même de causer la mort de Hank, paralyser Hank, vu que c'est ses activités criminelles qui ont poussé effectivement les jumeaux Salamanca à tirer sur Hank et le paralyser pendant un certain moment. Il accepte assez rapidement la mort d'un enfant tué par Todd, notre ami Jesse Plemons, qui a joué d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans le film Civil War. Bref, j'aime beaucoup cet acteur. Bref, un moment, Todd tue un gamin et Walter en mode bon bah ok, j'accepte. Voilà. Il étrangle à mort un mec dans la saison 1. Bon, c'est Crazy 8, même si effectivement il avait pas trop le choix aussi. Il a volé un train, donc bon voilà, je sais pas. Le mec s'est cru dans Red Dead Redemption, donc bon, voilà, c'est sympathique. Et il a aussi menti sur son état de fugue, parce que vous vous rappelez, il me semble dans la saison 1 ou 2, je sais plus, il fugue pendant un certain moment et on le retrouve à poil dans un espèce de leader price, et il dit ouais non en fait nanani et je sais pas quoi, bon voilà, alors qu'en réalité tout ce qu'il faisait c'était juste cacher ses activités criminelles à sa famille, voilà tout simplement. Après encore une fois bon, entre devenir nazi et fuguer, c'est vrai que bon ces deux trucs là c'est pas forcément comparable, mais bon voilà, on le laisse dans la liste, ça fera joli. Ça fera joli. Et on va terminer la vidéo avec le dernier truc, peut-être le pire truc qu'a fait Walter. Bon, c'est pas forcément le pire truc en réalité, mais c'est, comment dire, l'action qui a commencé tout, bah bien évidemment, c'est le mensonge sur son traitement pour le cancer. Et oui, parce que oui. Ça me paraît approprié de terminer ce top en parlant de son fameux traitement pour le cancer, qui est donc la cause de son ascension dans le crime à Walter White. Parce que l'ironie, c'est que sa raison initiale de devenir un baron de la drogue, bah c'est une justification tout du long. Dans le sens où le mec il est en mode non mais je fais ça mais c'est seulement pour sauver ma famille. À mesure que Breaking Bad continue, bah voilà, Walter nous prouve assez rapidement qu'il se ment à lui-même afin de justifier ses pulsions, son ego, sa fierté. Voilà, il ment à lui-même, il ment à Skyler, il ment à tout le monde en disant qu'effectivement bon voilà il paie pour son traitement et ensuite après qu'il ne le fait que pour sauver sa famille. Alors que bon déjà c'était pas pour son cancer, c'est pas pour sauver sa famille. C'est seulement parce qu'il avait envie de se prouver à lui-même qu'il était capable de réussir, entre guillemets. Voilà. Toutes les actions de Walt sont en réalité motivées par son ego, motivées par son désir de pouvoir, motivées par sa fierté un peu froissée, plutôt que par un véritable souci du bien-être de sa famille. Et voilà pourquoi je mettrai effectivement cette entrée en numéro 1 de la liste des pires trucs qu'a jamais fait Walter White. Voilà, tout simplement. Bon allez, on va arrêter la vidéo ici en espérant qu'elle vous ait plu. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Encouragez la chaîne financièrement si vous le pouvez avec un don PayPal, en vous abonnant à mon Patreon, en achetant mon petit PDF si jamais vous voulez vous jeter dans l'aventure YouTube. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.